Salut à tous, c'est Flippies. Comme prévu, Dragon Ball Super s'est conclu le 25 mars avec l'épisode 131, mais parle-t-on vraiment de la fin de Dragon Ball Super? Je pense que non, car un film a été annoncé pour décembre 2018 et la série continue en manga sous la plume de Toyotaro. Il s'agirait donc plus d'une pause en attendant d'avoir de nouveaux matières à travailler. En tout cas, c'est une grande partie de l'intrigue qui se termine. Le concept des univers présentés dans Battle of God a atteint son paroxysme avec le tournoi du pouvoir qu'on abordera dans cette vidéo. Mais juste avant, nous allons revenir sur les précédents arcs de la série, puis nous terminerons sur un bilan de la série dans son entièreté. Réveillée par le film Battle of God, la licence Dragon Ball a finalement eu droit à une nouvelle série. Le but était avant tout commercial, faire connaître la licence aux plus jeunes pour vendre des produits dérivés. C'est discutable mais absolument pas étonnant, et ça ne voulait pas forcément dire que la série serait mauvaise. Le premier arc reprend donc le scénario de Battle of God en changeant quelques détails et en ajoutant beaucoup d'intrigues fillers. On se souvient tous de la première grosse catastrophe de l'épisode 5 et de son animation absolument abominable. Au final, l'arc en lui-même ne redémarrait pas spécialement la licence sur les chapeaux de roue, mais permettait surtout d'intégrer les éléments clés pour la suite de l'histoire, à savoir les dieux de la destruction, les anges, les univers et le ki divin qui allait faire entrer Dragon Ball dans une nouvelle ère. Même tarif pour le second arc, adaptation du film La Résurrection de F. Tout comme Battle of God, scènes supplémentaires et fillers viennent remplir les trous. Le fanservice est très présent mais fait le café. Le retour de Freezer était risqué mais bien amené et s'intègre donc parfaitement. Sorti de là, l'arc est une fois de plus pas extraordinaire. La nouvelle transformation de Goku et Vegeta est montrée sans véritable explication ni conséquence. Elle est là mais n'apporte pas de changement aussi important que la version précédente. Et pour terminer, le film se conclut par un Deus Ex Machina de Whis et la victoire prévisible des héros. Cet arc n'a donc pas grand intérêt pour l'histoire si ce n'est de proposer un swap color des cheveux de nos héros et de remettre l'ennemi emblématique de l'œuvre originale sous le feu des projecteurs. Avec l'arrivée du troisième arc, nous avons enfin droit à une histoire inédite et ça fait du bien. Nous faisons la connaissance de l'univers 6, jumeau 7, celui de nos héros, ainsi que de son dieu de la destruction, Champa, jumeau de Beerus. Accompagné de son ange Vados, lui et Beerus organisent un tournoi entre leurs univers où s'opposent 5 combattants de chaque camp. C'est l'occasion de faire la connaissance de Botamo et Magetta, mais surtout de Frost, le double de Freezer, Kiabe le Saiyan et Hit l'assassin, mon perso coup de cœur de la série. J'adore son chara-design mais aussi sa capacité à sauter dans le temps. Il apporte un nouveau genre de pouvoir autre que la puissance brute qui a permis d'avoir un combat remarquable dans l'épisode 39. Combat porté par une des plus belles animations depuis le début de la série. La conclusion de l'arc permet également d'introduire les Super Dragon Ball de la taille d'une planète et Zeno le roi de tout qui se prend d'affection pour Goku. Malheureusement nous pouvions déjà y voir des signes précurseurs qui allaient par la suite torpiller la série. Le premier c'est l'utilisation abusive des transformations. La forme bleue introduite dans l'arc précédent et censée donner un pouvoir divin fut déjà dépassée et couplée au Kaioken. Bien que le résultat soit visiblement magnifique, cela commençait déjà à saper l'importance des transformations. Et le second est le manque d'enjeu. Dans Battle of God, Beerus avait beau être très puissant, l'utilisation abusive de l'humour avait plus que dédramatisé la situation. Dans la résurrection de F, toutes les conséquences de l'affrontement contre Freezer sont éclipsées par les pouvoirs de Whis. Et enfin dans cet arc, le combat se termine par l'abandon de Goku qui ne trouve pas assez amusant de se battre contre un assassin qui ne peut pas tuer. D'ailleurs, Hit devient trop rapidement amical à mon goût pour un supposé assassin millénaire craint par son dieu de la destruction. Après cela arrive enfin le quatrième arc, celui de Black Goku. Et alors là c'est la libération, la lueur d'espoir pour les fans. La série joue la carte du fanservice en faisant revenir Mirai Trunks et les futurs alternatifs. C'est grâce à eux que Zamasu, un apprenti Kaioshin, vole le corps de Goku, s'allie à une autre version de lui et prend possession du futur de Trunks, l'obligeant une nouvelle fois à solliciter l'aide de Goku et son père. Pour la première fois dans DBS, un arc apporte une véritable histoire, un fond qui apporte lui-même des questions autour du bien et du mal ainsi que de la justice. Il se termine en apothéose par le retour de Végéto et de son combat contre le Zamasu fusionné qui est pour moi le meilleur combat de la série en termes d'animation. Et plus généralement, il s'agit certainement du meilleur arc DBS qui n'a même pas à rougir face à ceux de l'histoire originale. Mais une fois de plus, tout cela est entaché par un Deus Ex Machina pour vaincre Zamasu. Cette fois, c'est Zeno qui intervient et efface simplement toute la temporalité. Quant à Trunks, il a droit à une transformation sortie de nulle part dans la Toei et le secret. C'est vraiment dommage car les pouvoirs de Zamasu liés au ki laissent entrevoir une nouvelle utilisation en le modélisant comme avait pu le faire Gotenks ou Végéto dans l'arc bout. Mais malheureusement, ça ne sera pas exploité plus que ça. À la suite de cet arc, ne restait donc plus que le tournoi du pouvoir, annoncé comme le plus gros événement de la série. Mais à ce moment-là, Super souffrait déjà de pas mal de défauts. Comme je vous le disais, un manque d'enjeu dont découle un manque d'intérêt. On ne sait pas vraiment pourquoi les héros se battent, il est difficile de mesurer les conséquences de leurs actes. Sauver le monde c'est bien beau, mais ça a déjà été vu et revu dans l'histoire de Toriyama. Et puis la sauver contre quoi si ce n'est une menace random d'un grand méchant vilain? Ce genre de menace fonctionnait bien dans les années 90, mais plus maintenant. À la base, Dragon Ball a été une révolution dans l'industrie du manga, mais désormais tous les changements apportés par Toriyama ont été assimilés par la nouvelle génération. Se contenter de refaire du Dragon Ball n'est donc pas suffisant. Et attention, je ne dis pas que Dragon Ball était simpliste, il y avait simplement une simplicité efficace dans la narration. Après qu'on soit clair, la Toei n'a pas réussi à juste faire du Dragon Ball, et c'est là tout le problème, on ressent tout de suite que les scénaristes, ou en tout cas la Toei, n'ont pas compris ce qu'était vraiment Dragon Ball. J'ai l'impression de voir une copie dénuée de pratiquement toutes les qualités de la série originale. Le fond est totalement délaissé au profit de la forme, et même là c'est un échec. Encore une fois, l'utilisation abusive des transformations évoquées un peu avant y est pour quelque chose. Il y a au moins une transformation par arc pour un total d'au moins 6 transformations sur toute la série. C'est énorme. La plupart des power-ups sont uniquement basés là-dessus. Du coup, ça les banalise, ce qui non seulement enlève toute impression de difficulté dans la progression
progression des personnages, mais brise aussi complètement les rapports de force, ces derniers étant déjà très malmenés par la censure qui a retiré tout le spectaculaire mais aussi l'impact des combats. Rien que cela montre à quel point Dragon Ball n'a pas été respecté. Nous parlons quand même de transformation et de rapports de force pratiquement ratés en tout point dans Dragon Ball, le manga de baston. Et ensuite le fanservice à outrance, à tel point que les personnages sont venus des fonctions tant dans leur apparence que dans leur comportement. Goku et Vegeta conservent pratiquement toute la série leur tenue de l'arc Cell, même lorsqu'ils fusionnent et que Végéto porte pourtant les habits de l'arc Buu. C'est un détail certes, mais très révélateur tout de même. Goku s'est transformé en enfant irresponsable, Vegeta est resté un prince fier et jaloux de Goku alors qu'il avait dépassé ça dans l'arc Buu, et le meilleur, Gotenks et Trunks sont restés deux enfants insupportables alors qu'il s'est passé au moins 5 ans dans la série. En gros, ils ont été figés pour rester les mêmes que dans Dragon Ball Z pour ne pas froisser les fans et continuer de vendre des goodies. Et je suis sûr que nous pourrions encore trouver plein de défauts, mais ceux-là sont pour moi les principaux. Et puis il faut encore parler du tournoi du pouvoir. Sur le papier, il vend du rêve, un tournoi en Battle Royale entre 80 participants. C'était l'occasion de découvrir un bon nombre de nouveaux personnages mais aussi de nouveaux mondes. La suite, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est une catastrophe, à tel point que c'est sûrement le pire arc de la série Dragon Ball Super. Premier problème, le scénario. Il était beaucoup trop ambitieux et nécessitait beaucoup plus d'attention que la Toei ne voulait bien en accorder à la série. Résultat, les problèmes évoqués à l'instant persistent et s'aggravent. Le peu d'enjeux présents est minable. On connaissait le dénouement depuis le premier épisode et tout s'est pratiquement déroulé comme cela avait été prévu. Pas une surprise n'est venue chambouler le programme. L'univers 7 a montré sa valeur malgré les calomnies des autres univers, il a fini seul face aux 12 de Jiren, Goku a affronté Jiren, l'univers a gagné et ressuscité les autres univers. La seule petite différence c'est que c'est C17 le dernier sur le ring. Il est d'ailleurs le personnage le plus développé de cet arc, ou plutôt l'un des rares. Sur 80 participants, je m'attendais bien à ce qu'il y ait des randoms, mais même les principaux sont bâclés. Hit, Kafla, Topo ou même Jiren sont là, font des trucs, ont un semblant de background et ont droit à une animation correcte avant leur sortie. Bref, du gâchis et du coup encore une fois pas d'enjeu. Et oui, puisqu'ils n'ont pas de background, on ne s'attache quasiment pas à eux, du coup on ne s'implique pas dans leur histoire et on se fout de ce qui peut bien leur arriver. La Toei est même allée jusqu'à faire une Fairy Tail en dédiant un épisode à C17 et son sacrifice pour finir par le faire revenir au dernier moment comme si de rien n'était. Et en plus de la fin hyper convenue, le grand prêtre termine par nous dire que les Zeno espéraient bien que les autres univers soient ressuscités, alors qu'il nous avait été clairement montré que le but était de les détruire. Donc encore moins d'enjeux. Tellement peu d'enjeux qu'au final cet arc n'a servi à rien. Personne n'est mort, Goku ne sait toujours pas utiliser l'Ultra Instinct, et les Zeno ne voulaient pas vraiment détruire les univers. Tout cet arc n'a servi qu'à introduire quelques nouveaux personnages et ramener Freezer à la vie, chose qui aurait pu être fait pendant son arc. Et puis la cerise sur le gâteau, les rapports de force. Gohan Ultime est une transformation, le dieu de la destruction est un mode pour Topo, et C17 tient tête à un mec plus fort que les dieux. Bref, rien n'a le moindre putain de sens et ça bousille tout le développement et l'évolution des personnages principaux. Bref, ça me fait mal au cœur de le dire, mais cet arc est un peu merdique. Il y a eu quelques temps forts, mais bien trop peu par rapport à tout le reste de l'histoire. Et c'est valable pour à peu près toute la série Dragon Ball Super, si ce n'est peut-être l'arc Black Goku qui avait un peu relevé le niveau. Heureusement, nous pouvons compter sur le manga de Toyotaro qui a largement prouvé sa supériorité face à l'animé. J'espère qu'il saura tirer parti de tout ce qu'a loupé la Toei pour nous proposer un tournoi digne de ce nom. Les premières images du film sont également prometteuses, je pense donc que Dragon Ball et même Super ont encore de l'avenir. D'autant plus que maintenant que la licence a été relancée, ça m'étonnerait qu'il l'abandonne aussi facilement. C'est tout pour cette vidéo bilan de Dragon Ball Super. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce dernier arc et de la série en général. Vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt sur l'archipel.